Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne. Nous allons partager un très bon moment ensemble où je vais vous accompagner pour une routine facile que vous pouvez utiliser soit chaque semaine, soit pendant l'automne et l'hiver ou n'importe quel moment de l'année. Alors, nous commençons tout de suite la vidéo. Pour commencer, nous allons préparer un soin multitâche. Ça va être un masque. Donc, je vais ajouter demi-tasse de poudre d'amla, demi-tasse de feuilles d'hibiscus, demi-tasse de poudre de feuilles de curry. En dernier lieu, nous allons ajouter 2 cuillères à soupe de poudre d'aloe vera. Ces 4 poudres, j'en fais choix parce que c'est des poudres qui sont plus ou moins faciles à trouver, je vais dire, mais surtout c'est un masque à caractère hydratant, un masque à caractère assainissant, détoxifiant, etc. Ensuite, pour la base, je vais utiliser le thé bleu. Vous pouvez regarder la vidéo numéro 211 pour les explications sur les bienfaits du thé bleu pour le corps, mais aussi pour la santé des cheveux. Ici, je l'utilise pour son côté nourrissant et bien sûr son côté fortifiant. À noter que cette routine, c'est vraiment une copie conforme de comment je prends soin de mes cheveux chaque semaine. Donc, je vous mets comment je fais et tous les gestes que je fais. Donc, la plupart du temps, alors la majeure partie du temps, j'aime vraiment faire juste un masque par semaine et à partir de là, je choisis les poudres pour les résultats désirés. Donc, je vais utiliser une quantité de miel, je crois que c'était 2 cuillères à soupe, mais toutes les quantités que je vous suggère, vous pouvez ajuster selon l'épaisseur, la densité, la longueur de vos cheveux. Une chose que j'aime, c'est quand on ajoute le miel, on voit vraiment comment les soins qu'on prépare se relaxent rapidement. Donc, ça montre vraiment comment le miel est très hydratant pour les cheveux et c'est comme ça rend la souplesse aux cheveux. Comme huile essentielle, je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de sandalwood. Je ne connais pas le nom en français, mais si je trouve, je vous mets sur l'écran. Je l'utilise pour son côté calmant pour le cuir chevelu et bien sûr pour son côté détoxifiant, mais ça donne un petit plus aussi concernant la pousse des cheveux car ça stimule le cuir chevelu. Je vous donne bien sûr plus d'explications sur les poudres au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. Voilà, le masque est prêt. Maintenant, je vais préparer un thé nourrissant et stimulant. J'ai choisi les feuilles de bambou, des feuilles de romarin et des feuilles de laurier. Mais vous pouvez utiliser des ingrédients ou des produits disponibles à votre portée pour préparer un thé nourrissant qui peut non seulement nourrir, mais stimuler le cuir chevelu pour une bonne pousse et bien sûr stopper la casse, prévenir la chute. J'ai ajouté de l'eau bouillante, pardon, et je vais laisser poser ce thé environ quelques heures car je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Et voilà, après l'avoir laissé poser, je vais venir filtrer et l'ajouter dans mon vaporisateur. Une chose que vous devriez savoir, quand vous avez une routine naturelle ou c'est vous qui préparez vos choses à la maison, c'est très important de vous faciliter la vie en préparant vos recettes le jour d'avant ou quelques heures, pardon, avant utilisation. Donc voilà mes cheveux sont un peu secs, mais pas très secs depuis la dernière fois que j'ai fait mes soins et un petit check de longueur. Donc comme mes cheveux n'avaient pas de produit avant, d'habitude, normalement, j'ai aussi mon vaporisateur avec moi et je vaporise mes cheveux d'abord. Je m'humidifie avant d'appliquer mon soin aux poudres. Non seulement ça facilite la vie, ça évite d'avoir trop de nœuds dans les cheveux, mais aussi ça permet une très bonne répartition euh, de votre masque ou du produit que vous allez appliquer. Donc, vaporisez vos cheveux, humidifiez avant d'appliquer vos recettes aux poudres. Pendant l'application de vos produits, de vos masques, focalisez-vous sur vos pointes car vos pointes méritent beaucoup d'attention car les pointes gardent les cheveux en santé, les pointes gardent les cheveux en vie, je veux dire, car si les pointes sont pas en santé, vous allez connaître la chute des cheveux, la casse, la sécheresse, etc. Donc, focalisez une bonne partie de vos produits sur vos pointes. Donc, je vous montre ici comment j'applique ce soin, mais c'est un soin qui est tellement hydratant. La poudre d'amla est super hydratante, très riche en vitamine C, bien sûr, riche en vitamine E aussi, accélère la pousse.
la poudre de feuilles d'hibiscus, c'est vraiment, vraiment bien. On l'utilise non seulement comme on peut l'ajouter dans les shampoings naturels, mais c'est hautement hydratant, beaucoup de mucilage, ça détoxifie le cuir chevelu. Une chose que vous devez savoir, en appliquant les poudres, c'est très bien de frotter le cuir chevelu car ça permet de détoxifier et ça permet de se débarrasser des peaux mortes. Et les poudres ont une sorte d'effet comme si c'est comme un scrub naturel, donc ça va permettre de dégager ou bien libérer les pores du cuir chevelu. La poudre d'aloe vera est assainissant, réduit l'inflammation du cuir chevelu, donc vous devriez savoir ça aussi. Et la poudre de feuilles de curry, c'est l'une des poudres qui est très, très nourrissante, accélère la pousse, bien sûr, ramollit les cheveux et je l'utilise depuis des années maintenant. Si vous n'êtes pas nouvelle, vous le savez. Cette routine est vraiment bien. C'est ma routine normale, c'est ma routine hebdomadaire et je la trouve vraiment bien aussi. Si vous voulez adopter une routine automne-hiver. Donc, vous pouvez copier sur cette routine facile, simple et efficace parce que pendant l'automne et l'hiver, c'est là, moi-même, je connais pas mal de problèmes, mes cheveux deviennent très, très secs, etc. Donc, je priorise toujours des produits hautement hydratants en parlant des poudres, etc. Et vous verrez la suite. Donc là, je vais laisser poser ça environ 1 heure ou plus parce que si j'ai pas de pression ni rien à faire, je laisse mes soins poser le temps que je veux et ensuite je reste. Donc, après avoir laissé poser, je crois 2 heures, parce que j'ai regardé un film et donc je vous montre avant d'aller rincer. Donc, une routine d'automne ou d'hiver, c'est pas si différent de votre routine normale. Cependant, il y a des ingrédients à prioriser. Pendant l'automne et l'hiver, les cheveux ont tendance à devenir super secs. Donc, je vous conseille de prioriser les poudres hydratantes, les poudres renforçantes, mais surtout les poudres hydratantes parce qu'on a besoin que les cheveux soient hautement nourris et hydratés pendant l'hiver, car c'est là que beaucoup, spécialement moi, connaissent la casse et la chute. Voilà mes cheveux après rinçage, je vous montre avant même de continuer mes soins, c'est-à-dire là, on passe à l'étape suivante, hydratation, scellage, hydratation et ensuite cuir chevelu. Donc, je vais utiliser le thé que j'ai préparé au préalable. Ça sera mon hydratant aussi, la base. Et ensuite, je vais utiliser une crème hydratante de ma gamme et un beurre extra nourrissant pour sceller mon hydratation. Et pour mon cuir chevelu, j'ai choisi mon huile aloe vera pour faire la prévention d'alopécie. Et mon alopécie vient toujours durant l'hiver, donc je préviens cette année. Et donc, vous pouvez voir, j'utilise le thé au lieu de rincer mes cheveux avec. Là, je l'utilise comme la base pour mon hydratation. Et là, je vais utiliser la pointe d'un peigne si jamais j'ai besoin que les parties soient nettes. Mais honnêtement, quand je ne fais pas de vidéo, je vous jure, j'utilise mes doigts et franchement, ça me dérange pas que les parties soient pas nettes, etc. J'ai pas de problème. Donc voilà, cette crème que j'utilise ici, c'est une crème que bientôt vous en saurez plus dessus. Donc je l'utilise hautement hydratante. Je me focalise sur mes pointes. Vraiment, je vous prie de bien prendre soin de vos pointes parce que vraiment, c'est ça qui garde les cheveux, qui garde les longueurs, je veux dire. Ensuite, je vais sceller avec mon beurre extra nourrissant au moringa et vous pouvez voir, je vais concentrer une très grande partie du beurre aussi sur mes pointes pour m'assurer que mes pointes ne se dessèchent pas rapidement. Ensuite, pour mes racines, là, je vais prendre mon huile aloe vera et c'est ça que j'applique sur mon cuir chevelu, pas le beurre parce que le beurre, c'est trop lourd. Donc, j'utilise une huile pour faire un petit massage capillaire au fur et à mesure que j'avance. Et voilà, mon démêlage normal, c'est au doigt. La semaine, je démêle au doigt. Là, je vous montre de près ce que c'est ma routine. 100% vérité, 100% naturel. Je démêle au doigt pendant la semaine, doucement, juste pour enlever les nœuds. Comme ça, je préviens une sorte d'accumulation de nœuds lors de mon grand démêlage. Comme vous pouvez voir, je commence la racine en faisant une sorte de tresse. Vous voyez, 3 parties et je termine en vanille. Voilà.
Quand je fais comme ça, je trouve que ma coiffure protectrice dure plus longtemps et ça ne devient pas trop lâche. Je vous le conseille aussi parce que pendant la semaine, on fait des massages capillaires, on touche, on remet de l'hydratation, etc. Donc, ça peut abîmer une coiffure. Donc, voilà, je vous montre et voilà. Et je fais en sorte que mes vanilles soient plus serrées, surtout pendant l'automne et l'hiver parce que ça m'arrive parfois que j'ai pas envie d'aller sous la douche pour faire des soins. Comme ça, je sais que ma coiffure peut durer si jamais je saute une semaine et donc la semaine qui va arriver, ça sera OK. Donc voilà, j'ai terminé ce côté-là. Vous pouvez voir mes pointes hautement hydratées, bien nourries. L'hydratation est bien scellée avec mon beurre. Donc voilà. De l'autre côté, je répète les mêmes gestes, les mêmes mouvements. Euh, mon thé, ma crème hydratante. D'ailleurs, vous pouvez m'écrire sur mon mail si vous voulez commander mes produits. Armez-vous de patience quand il s'agit de prendre soin de vous, de prendre soin de vos cheveux. Armez-vous de beaucoup de patience, de discipline et bien sûr de courage parce que c'est pas tout le monde qui a le courage ou bien le temps nécessaire pour prendre soin des cheveux naturels. Donc voilà, je vous remontre encore tous les gestes que je fais sur ce côté-là. D'ailleurs, vous pouvez voir tous les produits que j'utilise sont faits maison. Et donc, comme je m'en remets encore de certains petits bobos de la maladie, donc là, je fais tout à mon rythme. Mes cheveux ont tellement poussé, je vous montre ici, oh mon Dieu, tellement poussé. Donc, je vous conseille toujours de démêler au doigt. Ça fait retenir de la longueur, ça prévient la casse et la chute des cheveux. Et voilà, vous pouvez voir sur l'écran comment je fais. Je vous montre patiemment, comme ça vous avez une idée de pourquoi j'ai tellement de bons résultats avec mes cheveux. Donc, je vous conseille d'avoir aussi un petit stock de produits à la maison, c'est-à-dire 2 ou 3 poudres que vous savez que si jamais vous n'avez pas trop de temps, etc., vous pouvez juste préparer ça la nuit d'avant et préparer vos soins et le lendemain, vous avez juste qu'à appliquer. Voilà, ma coiffure protectrice est installée et je vais faire en sorte de protéger mes pointes. Cette fois-ci, pas de chignon et je fais en sorte de faire moins de chignons depuis un moment. Donc là, ce que je vais faire une sorte de spirale avec mes cheveux quand mes cheveux sont quand même très très longs. Et donc là, la raison pour laquelle je ne fais plus trop de chignons, c'est parce que quand vous faites des chignons ou bien quand vous portez des chouchous, le côté où vous portez le chouchou le plus souvent, ça va devenir un petit peu clairsemé. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer de style de temps en temps. C'est très, très important. Donc, vous pouvez voir là, pas de chignon, mais je vais faire une sorte de spirale et je vais cacher mes pointes et les protéger. D'ailleurs, laissez-moi un petit commentaire pour me dire, vous pensez quoi de ma coiffure protectrice car j'aime beaucoup. Je sais que faut avoir les cheveux longs pour faire comme ça, mais je vous montre quand même, vous pouvez reproduire ce modèle à votre façon. D'accord? Donc, pour votre routine hebdomadaire, franchement, faites le minimum et vous allez voir, vous n'allez pas en avoir marre de vos cheveux ni vous fatiguer. Comme je vous dis, j'aime faire un masque et dans ce masque, je décide les poudres que je vais mettre pour donner les résultats désirés. Si je veux un masque hydratant, je mets plus de produits hydratants. Donc voilà, une fois que j'ai fini, je vais ajouter un petit peu plus d'huile sur mes tempes, etc. Petit massage des tempes parce que, comme je vous dis, je fais la prévention d'alopécie cette année ou l'année qui arrive. Je veux surtout pas avoir encore de l'alopécie. Voilà la coiffure finale, voilà à quoi ça ressemble. Dites-moi si vous aimez. Voilà, les pointes sont bien protégées et bien cachées et ça va garder mon hydratation. Donc, je vous montre ce que je fais au milieu de la semaine. Au milieu de la semaine, si je vois ou si je sens que mes cheveux ont besoin encore de l'hydratation, donc j'en remets et j'utilise le même thé parce que je garde le thé au frigo et je le sors quelques minutes avant de vaporiser mes cheveux avec. Et là, cette fois-ci, au lieu de sceller avec du beurre, je scelle avec une huile car j'ai déjà eu assez de beurre dans les cheveux. Et rappelez-vous, je ne fais pas de shampoing chaque semaine, donc c'est bien pour moi d'utiliser le beurre une seule fois la semaine et le reste du temps juste de l'huile. Et ça me permet
d'éviter l'accumulation du gras. Donc voilà, c'est ça, je remets avec le thé. Ça va stimuler la peau, ça va redonner de la vie aux cheveux. Et si j'ai besoin de faire un petit massage capillaire, j'utilise la même huile et je donne un petit massage quelques minutes à mon cuir chevelu. J'espère que cette démonstration de routine vous motive, qu'elle vous inspire et que vous puissiez voir qu'il n'en faut pas beaucoup pour prendre soin des cheveux, ni rien de compliqué. Et donc voilà, j'ai remis ma coiffure protectrice et je suis prête à passer le reste de ma semaine sans problème. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie pour votre support. Je vous dis à bientôt la famille.